Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, je vous partage une de mes interrogations du moment concernant les croyances. C'est parti! J'ai décidé aujourd'hui de vous faire part d'une de mes interrogations qui m'est venue il n'y a pas longtemps et sur lequel, en fait, je n'ai pas de réponse tranchée. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou en message privé sur les réseaux si vous préférez, à venir en débattre avec moi parce que j'ai pas trouvé de solution. Alors j'avoue que pour l'instant, j'y réfléchis dans ma tête et un peu sur papier. Peut-être que le fait de l'exprimer à voix haute va, d'ici la fin de cet épisode, me permettre de clarifier encore mon interrogation. Mais pour l'instant, quand je commence à enregistrer cet épisode, je n'ai pas la réponse de qui vient en premier et qui entraîne l'autre. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Qui de l'œuf ou la poule ?» en parlant des croyances. Alors, je vais commencer par, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce qu'est une croyance, je vais déjà vous réexpliquer ce que c'est, vous expliquer pourquoi on en parle autant en développement personnel, et enfin, je vous ferai part de mon interrogation sur dans quel ordre ça marche cette histoire. Alors, une croyance, c'est une pensée qui est tellement ancrée en nous qu'on ne la remet pas en question. Et donc, on a tous des croyances et nos croyances vont soit nous aider à progresser, ce qu'on appelle des croyances aidantes, et on a des croyances qui vont parfois nous empêcher d'avancer, nous empêcher de tenter de nouvelles choses, nous faire penser qu'on ne peut pas faire les choses. C'est ce qu'on appellera des croyances limitantes. Moi, depuis plus de 10 ans, 12 ans que je m'intéresse au développement personnel, j'ai souvent entendu il faut trouver ses croyances limitantes, il faut dépasser, il faut pulvériser ces croyances limitantes quand on écoute certaines personnes du monde du développement personnel. Et je suis d'accord sans être d'accord avec tout ça. Effectivement, il est intéressant de trouver quelles sont les choses qui nous freinent, les choses qui nous limitent. Les croyances en font partie. Et plutôt que de vouloir les dégommer, les dépasser comme si c'était quelque chose de mauvais, moi j'ai plutôt envie actuellement de vous inviter à les comprendre. Donc déjà la première chose c'est effectivement de les identifier et pour ça c'est de remettre en question les choses que vous faites couramment, que vous faites de façon instinctuelle, que vous avez toujours faites comme ça et de pouvoir vous interroger là-dessus. J'avoue, c'est une des activités que je vous ai proposées dans le guide que je vous offre, que j'ai intitulé 11 activités pour mieux se connaître, que vous pouvez trouver sur mon site internet. Et c'est une des activités, remettre en question ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous vivez. Et ça va vous permettre de trouver les croyances qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de construire une vie qui ressemble à qui vous êtes aujourd'hui. Parce que la difficulté d'une croyance, c'est que elle est tellement ancrée qu'elle est là depuis longtemps et même si vous avez changé, ça se trouve ça, vous ne l'avez pas remis en cause et c'est ce qui vous freine encore ou fait que vous vous trouvez désaligné parce que vous avez mis en place de nouvelles choses dans votre vie qui correspondent à votre moi actuel, à qui vous êtes maintenant que vous avez 20, 30, 40 ou 50 ans et vous vous baladez encore des croyances qui vous viennent de l'enfance parce que on crée une grosse partie de nos croyances pendant l'enfance. Pourquoi ? Parce que jusqu'à l'âge de 4, 5, 6 ans, en fait, la frontière entre le conscient et l'inconscient est quasiment inexistante. Et puis en fait, cette frontière, au fur et à mesure que l'âge avance, on va avoir
une séparation de plus en plus nette entre le conscient et l'inconscient. Donc au départ, quand on est tout petit, tout ce que vont nous dire nos parents et nos figures d'autorité et les personnes que l'on aime, ça va passer directement dans l'inconscient. On va pas du tout le remettre en question et ça va passer directement dans l'inconscient. Et puis, la frontière va rester poreuse jusqu'à 10, 11, 12 ans avant de devenir beaucoup plus hermétique au moment de la préadolescence et de l'adolescence. Et donc, c'est pour ça que certains se battent avec des croyances qu'ils ont depuis tout petit. Et une croyance, en fait, c'est une pensée qui est terriblement ancrée. Et pour ancrer une pensée, il faut soit la faire passer dans l'inconscient, donc ça, on vient de le voir, c'est beaucoup le cas quand on est tout petit. Et il y a deux autres façons de créer des croyances. C'est soit d'avoir une pensée au moment d'une émotion très forte, c'est-à-dire que quand vous allez vivre un traumatisme, quand vous allez vivre quelque chose qui est très très fort pour vous, vous allez pouvoir très facilement créer des croyances. L'autre façon, c'est la répétition. Encore et encore. Et ça aussi, on l'a énormément quand on est petit. Effectivement, on va nous répéter encore et encore de faire ceci de telle façon, que ça c'est bien, que ça c'est pas bien, que ça on a le droit, que ça quand on le fait on est récompensé mais pas ça. Et donc, par la répétition, on va aussi ancrer des croyances. Et c'est encore une fois quelque chose qu'on a beaucoup quand on est petit. Et en plus, donc, à cette période où la frontière entre notre conscient et notre inconscient est encore assez perméable et que donc, ça va passer assez facilement dans l'inconscient. C'est pour ça qu'il y a des croyances qui sont des lames de fond et dont on n'a vraiment pas conscience. Donc déjà, on la remet pas naturellement en question et en plus, elle peut être complètement dans notre inconscient si elle date vraiment de notre petite enfance. Et donc tout cela m'amène à mon interrogation du moment. C'est donc que qui, entre l'expérience et la croyance, vient en premier ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est la répétition d'une expérience qui peut créer une croyance, ou alors c'est de vivre quelque chose de très fort émotionnellement et on a du coup une pensée à ce moment-là qu'on va ancrer très fort. Donc là, ça voudrait dire que l'expérience entraîne la croyance. Mais on nous dit aussi qu'il faut dégommer nos croyances limitantes parce qu'elles bloquent nos expériences futures. Et là, du coup, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Qui vient en premier ? Est-ce que mon expérience crée ma croyance ou est-ce que c'est ma croyance qui crée mon expérience ? Je vais vous donner une idée. On a des croyances dans la société, alors c'est peut-être plus lié à moi, mais pendant longtemps, j'ai entendu beaucoup de femmes dire que au moment de la ménopause, on prenait du poids. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec certaines personnes dernièrement que cette croyance-là entraînait leur expérience. Parce qu'en fait, comme elles étaient convaincues qu'au moment de la ménopause, on prend du poids, quand ça leur est arrivé, elles se sont dit c'est normal et elles n'ont pas cherché à remettre en question les choses. Donc, elles ont naturellement pris du poids au moment de la ménopause. Et donc, en fait, là où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un espèce de balancier entre les croyances et l'expérience. C'est-à-dire que quand on est à l'âge adulte, je dirais que quand on a passé l'adolescence, certaines expériences, par la répétition ou par un apport émotionnel, on va créer, grâce à nos expériences, des croyances. Et nos expériences vont aussi valider les croyances qu'on a depuis longtemps. Mais nos croyances vont aussi influencer nos expériences. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je pense que... Alors, je vais prendre une croyance qui n'est pas partagée par tout le monde volontairement et je vais prendre deux croyances opposées. Par exemple, j'ai dans mon entourage des gens qui pensent que à la campagne, il n'y a rien à faire. On se fait chier. Et franchement, y passer plus de 2 jours
parce qu'on nous a invités, c'est franchement pas possible. Et donc, des personnes qui pensent comme ça, à chaque fois qu'elles vont se retrouver à la campagne, loin de la ville, elles vont déjà partir avec un a priori en disant qu'elles vont s'ennuyer, que ça va être long, que ça va être chiant. Et du coup, grâce au biais de confirmation, elles ne vont voir que ça. Et elles vont revenir à la fin du week-end en disant « Mon Dieu, que c'était long, il est temps que je rentre ». Vous faites vivre le même week-end à quelqu'un qui vit aussi en ville, mais qui aurait très envie, soit carrément d'aller vivre à la campagne, soit d'avoir une maison secondaire, parce que dans leur tête, la campagne, c'est synonyme de repos, de calme, d'apaisement, de régénération. Et ben, du même week-end, elles vont rentrer apaisées, calmes, souriantes, et elles vont avoir apprécié exactement le même week-end. Et donc, en fait, nos expériences nous permettent de valider ou de créer de nouvelles croyances, mais nos croyances vont influencer la manière dont on va vivre nos expériences présentes. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il est important de faire attention à nos croyances et de les interroger. Alors moi, je ne vais pas vous dire de dégommer vos croyances, je pense que je referai un podcast là-dessus, mais bien de les interroger, de voir d'où elles viennent, de comprendre à quoi elles vous servent, et si vous n'avez plus besoin de cette croyance-là, d'être capable de la laisser sur le chemin, comme on laisse quelque chose qui nous a été utile, mais qui maintenant ne nous est plus approprié. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt dans la team « l'expérience crée la croyance » ou dans la team « la croyance crée l'expérience » ou, comme moi, où vous vous dites que c'est un espèce de balancement entre les deux qui se renvoie une balle un peu comme on pourrait faire au tennis ou au badminton. L'expérience valide la croyance crée notre expérience et on a un espèce d'échange comme ça entre les deux. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!